me dis un petit Ouais, peu ouais. comment t'en es arrivé à la peinture. Ouais, ça roule là, ça Oui, tourne. ça roule. Ouais, ok. Oui, donc j'ai bossé dans la pub, j'étais graphiste, D'accord. publicitaire, Hoffman, créateur de logo. Hmm. Et j'ai eu la chance de travailler avec des petites équipes D'accord. très sympas, tu vois, des gens avec qui il y avait effectivement le travail à faire, tu vois, mais je suis devenu ami avec les gens avec qui j'ai bossé, tu vois. D'accord. Et entre autres, je suis tombé sur une équipe parisienne, il y avait environ 3-4 personnes, tu vois, de gens qui avaient déjà beaucoup plus de métiers que moi, tu vois, qui sortaient d'école, etc. Et donc j'ai travaillé avec eux, j'ai appris sur le tas. D'accord. Vraiment, je le regardais faire, je voyais comment ils faisaient. Tu vois. Parce que moi, à l'origine, j'avais un métier totalement différent technique. Hein. J'étais électricité, électronique, Ah oui, d'accord. machin comme ça avait strictement rien à Tu n'as pas voir. dit dans ton enfance je vais être peintre, Ouais. allez, je Non, mais suis pas né avec un pinceau dans la main, mais petit à petit. depuis l'âge de 8 ans, j'ai toujours été attiré par la peinture. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, pourtant j'habitais au fin fond de la campagne, quoi, mais j'étais attiré par la peinture. Donc du coup, quelque part, aujourd'hui, je fais ce que j'aurais dû faire depuis l'âge de D'accord. 12-15 ans. C'est un vieux rêve qui se réalise. Voilà, finalement, c'est... ouais, ouais. Et puis peut-être comment on appelle ça simplement ouais, le truc pour lequel j'étais fait. Tu vois. Et donc, j'ai bossé avec ce type-là simplement dans le domaine publicitaire, c'est le graphisme publicitaire. Et au final, un jour, je crois que ça s'est fait comme ça. Il me dit, mais toi tu fais de la peinture, écoute là on va passer du travail manuel au travail ordinateur. Et il me dit, je pense que tu es tout jeune, j'avais la quarantaine à peu près à l'époque. Et il me dit, tu devrais essayer de faire de la peinture pendant que je te donne une année. Et voilà. C'est ce que j'ai fait. Donc ce type-là t'a poussé, t'a fait finalement retrouver Voilà, un petit peu ce que tu as vu toujours. et puis comme j'avais quand même une petite idée derrière la tête, tu vois, j'ai eu l'idée de ce que je t'expliquais tout à l'heure, de faire une exposition sur un thème aéronautique, parce que je connaissais le thème de l'aviation. Et ça a marché du premier coup, tu vois. Donc, du coup, de fil en aiguille, t'es arrivé donc à peindre des avions. J'ai vu que je pouvais en vivre, alors que c'était une passion, tu vois. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec 15 ans de recul, tu vois, bon, la passion est toujours là, tu vois, mais bon, quand tu as 15 ans de métier dans quelque chose, tu finis par répéter, et c'est pas d'usure, tu vois, mais à un moment donné, il faut effectivement se dire, est-ce que je continue à faire ça ou est-ce que je fais autre chose. Donc peintre officiel de l'air, mais bon, il n'y a pas non plus que l'aviation, il y a aussi un plaisir de peindre tout ce que un petit peu, un regard sur tout ce qui t'entoure. Oui, en fait, moi j'ai un regard de peintre. Et c'est vrai que ce qui était une passion, l'aviation au départ, aujourd'hui elle est un peu en arrière, tu vois. Et j'ai plus un regard de peintre. Et puis je vais souvent dans les musées, les expositions. Oui, d'accord. Donc je me sers en fait de mon regard de peintre pour traduire des scènes aéronautiques. D'accord. Mais j'ai avant tout un regard de peintre. D'accord. Pas d'aviateur. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu travailles? Est-ce que tu travailles d'après photo? Est-ce que c'est très fidèle ou est-ce que tu gardes une certaine distance d'approche avec ton crayon? Ouais, c'est un travail comme on a affaire à des connaisseurs. T'as pas le droit à l'erreur? Ouais, absolument. Non, effectivement, j'ai une bonne connaissance. Faut beaucoup de documents, j'imagine. Ouais. Beaucoup de croquis avant peut-être. Oui, j'ai tout ça dans la tête maintenant. Tu vois, mais c'est vrai que quand je commence un travail, je m'entoure de documents. De photos, de maquettes ou de n'importe quoi. Et sans le vouloir, je suis devenu un spécialiste de tel ou tel avion. Tu vois, Quel est ton domaine préféré, le Spitfire ou Oui, soit des avions effectivement des Warbirds de la Deuxième Guerre mondiale, soit des avions civils des années 50, les constellations, des C3. Ah oui, les constellations, j'ai vu. Donc je suis devenu vraiment le buff qui a fait plus de 50 peintures sur les constellations. Et New York aussi. Oui, New York, on voit souvent la ville de New York en arrière-plan. Et puis tu joues beaucoup avec la lumière aussi, les reflets sur la carrosserie, j'ai remarqué. C'est parce qu'en fait, si tu veux, moi, je ne suis pas un excellent coloriste. Alors du coup, quand tu n'es pas un bon coloriste, il ne te reste qu'une solution, c'est jouer sur la lumière, clair-obscur. Donc voilà, c'était mon point fort par rapport à d'autres. Puis de la lumière, on s'amène à la vitesse aussi, j'imagine, la vitesse de l'avion qu'il y a en action, en déplacement. Mais je me suis aperçu que j'aimais énormément les peintres, qu'on appelle ça les peintres
du clair-obscur, tu vois. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui. Tu vois, j'essaie de Caravage, Caravage, oui. caravagesque. Ouais. J'étais plus à l'aise avec la lumière qu'avec la couleur. Tu vois. D'accord. Donc du coup, je travaille avec la lumière. Et aujourd'hui, on sait que quand tu regardes quelque chose, la première chose que tu vois, c'est la lumière. Hein, le clair et l'obscur. Et la couleur vient quelques dizaines Oui, de pour secondes après. le cerveau assimile plus facilement le rapport à la lumière qu'à la couleur. Absolument, ouais. Puis bon, je suis plus à l'aise avec le noir et blanc. Il faut toujours aller dans la direction qui te passionne le plus. C'est pour ça que la première expo que j'ai faite, c'était en noir et blanc. Donc c'est que des contrastes. Et après, j'ai repris de la couleur derrière. Oui, il y a des petites notes rouges, vertes qui apparaissent Ouais, après, mais ça reste du bleu, tu vois, ensuite, D'accord. beaucoup de bleu. Oui, Mais donc, au départ, c'est noir. D'accord. Très bien. C'est super. Écoute, je suis très contente de t'avoir ici. Et merci beaucoup. Voilà, merci pour ton accueil aussi, Julien. C'est moi qui te remercie pour ton interview.